Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc ce sera ma nouvelle organisation pour 2023. Donc ce sera surtout au niveau des classeurs et dans celui-là. Et là, il y a un cahier en plus, voilà. Donc je pense pas réutiliser mon petit classeur A5. Peut-être au cours de l'année, je changerai d'avis. Mais pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. Donc on va commencer donc par celui-là. Voilà, donc j'ai changé beaucoup de choses à l'intérieur. Donc déjà ma fiche d'épargne, donc comme ça vous voyez j'ai 1080 € d'épargne. Donc j'ai rajouté des catégories, j'ai rajouté baby, solde c'est devenu vêtements, voilà. Là j'ai oublié de changer, donc c'est My Little Défi. Et là c'est écrit défi jour férié mais je le fais pas cette année, donc voilà pour les défis. Il y a Nick Loland et à mon assurance vie. Voilà, je me suis dit que c'était de l'épargne, donc il fallait que je le mette aussi. Ce que je ne faisais pas l'année dernière. Donc j'ai oublié de le perforer, c'est pour ça qu'il n'est pas mis. Mais c'est pas grave. Donc là, la même fiche de défi 5 €. Mais c'est juste que j'ai plus les autres. Voilà, hein, ça sert à rien d'en avoir trop de toute façon. Le même que l'année dernière, donc pour le défi des 1000 €. Mon classeur, enfin mon tracker pour mon opération, voilà. Et le suivi de la monnaie, tout simplement. Et là, j'ai pas mis, mais ce sera pour mettre mes budgets du mois en cours, tout simplement. Donc ça, je ferai une vidéo avec vous. J'ai décidé que, au moins pour le mois de janvier, je vais faire mon budget avec vous. Voilà, donc ça pourrait être cool. Et donc là, il y a mon cahier budget. Donc voilà, j'ai juste écrit budget avec un petit cœur. Donc là, il y a une page que je vais sauter parce que c'est mes idées de vidéo. Et j'ai pas envie de vous montrer, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais passer rapidement. Ça a flouté, tant mieux. Parce que ce sera une vidéo. Donc j'essaierai de vous la poster avant, du coup. Voilà. Donc là, il y a les suivis assurance vie. Donc la mienne, celle de mon frère et celle de ma soeur. Donc en théorie, à la fin de décembre, enfin là j'ai 342 € dessus, et à la fin de l'année 2023, une case égale un mois, j'aurai 820 €. Hop, je vais essayer de vous rapprocher. Alors bougez pas. Voilà, ce sera mieux je pense. Petit zoom. Pour mon petit frère, il y aura 540 € et pour ma petite soeur, 570 €. Voilà. Donc oui, il y a 30 € de différence entre mon frère et ma soeur. Si vous me demandez, le cahier, je l'avais acheté à Action il y a un petit moment, mais voilà. Donc là, c'est suivi des épargnes prioritaires. Donc comme je vous disais, cette année, je ne veux pas m'éparpiller comme l'année dernière. Donc les 4 épargnes prioritaires, ce sera fonds d'urgence, Armada. Donc pendant les 6 premiers mois, après ce sera achat voiture pour mettre une bonne partie au cas où. Je compte pas racheter une voiture maintenant, mais je préfère prévoir. Pour Noël, donc je vais essayer, donc Noël, l'enveloppe Noël en elle-même, ce sera pour 2023. Et le défi de Noël, ce sera pour 2024. Anniversaire, je vais essayer de prévoir pour cette année. Donc à part au mois de janvier, j'ai l'anniversaire de mon neveu Thibaut. Et du coup, je vais y acheter un cadeau avec ma paye, honnêtement. J'ai plus d'argent dans l'enveloppe anniversaire, donc ce sera pas prévu, mais c'est pas grave. Enfin, ce sera prévu dans le budget, du coup. Ensuite, épargne secondaire. Donc il y aura vétérinaire. Si j'ai de l'argent qui reste de cookies, ça ira dedans, bien entendu. Et si jamais j'ai pas assez d'argent et qu'il a besoin d'aller au vétérinaire, je prendrai sur le fonds d'urgence. Voilà, voiture réparation, voiture achat, donc qui passera en épargne prioritaire après. Sécurité alimentation, taxes. Donc pareil, une case égale un mois. C'est pour savoir le montant que je vais mettre. Au lieu d'avoir des trackers en plastique, je me suis dit ce serait mieux. Ensuite, du coup, hop, voilà. Donc il y aura Tokyo, mon opération, Normandie, Baby et Nigloland. Voilà. Ensuite, il y aura un suivi de mon livret A. Donc mon livret A, ce sera pour essentiellement les travaux de ma maison. Là, ce sera le suivi de mes salaires. Donc j'ai mis un salaire de base à 1200 €, sachant que je gagne un peu plus à chaque fois. Et donc, si je ne suis pas découvert, tout ce qu'il y a en plus, ça ira sur le livret A. Voilà. Et là, ce sera le suivi des épargnes pour l'année. Donc, il y aura pour livret A, livret jeune
le PE de Jotaro. Alors, c'est plan épargne enfant. Je sais que ça vaut aussi dire plan épargne entreprise, mais voilà. Mon assurance vie et les enveloppes épargne en tout genre, voilà. Donc pour savoir combien je vais économiser en tout. Voilà, donc là il y a les défis que je compte faire cette année. Donc quand je dis cette année, c'est en 2023. Donc là il y a le tracker pour My Little Défi. Et là il y a mon suivi des enveloppes pour le mois de janvier. Donc je n'ai pas encore commencé. Et donc je mettrai de l'argent que dans alimentation et essence. Voilà. Donc essence ce sera en virtuel. J'ai ouvert un compte Boursorama. Et ce sera dessus du coup. Parce que payer en espèces, il n'y a qu'une seule station qui le fait vers chez moi. Et il faut attendre qu'elle soit ouverte. Et du coup, c'est chiant parce qu'elle est à côté de mon travail. Mais quand je sors du travail, bah, c'est fermé. Du coup, c'est relou. Donc je vais faire en carte. Voilà, donc là je vais faire le suivi semaine par semaine pour avoir une idée. Et je ferai ça pour les autres mois. Donc du coup maintenant on va passer au classeur. Hop, je vous passe devant, j'ai oublié de les préparer. Donc déjà il y aura le classeur défi, donc celui-là il change pas vraiment. Défi 5 €, challenge des 1000 €, défi de Noël. Et là ce sera My Little Défi, ces deux-là elles ne serviront pas cette année. Voilà, donc c'est le même que l'année dernière, hein. Voilà, lui il n'a pas changé. Pareil, celui-là, c'est celui-là qui a l'argent du mois. Donc là, l'argent n'est pas dedans, mais voilà. Donc alimentation, essence, du coup, ce sera en virtuel, mais voilà. Cookies, divers et loisirs en même temps. Épargne mensuelle et défi 5 € pour le mois. Et donc là, ce sera les deux classeurs principaux. Donc il y aura le fonds de secours. Donc là c'est les principales, les prioritaires, voilà. Anniversaire, Noël, Armada. Et là c'est mon argent fictif là, les faux billets factices, voilà. Ce classeur là, ce sera vétérinaire. Donc il y a déjà 10 € dedans. Voiture, ça c'est réparation. Celle-là c'est achat. Sécurité, alimentation. Maison, c'est taxe, voilà. Tokyo et mon opération. Normandie, travaux. Et là, ce sera Nigloland. Voilà. Et pour mes autres épargnes, ils sont dans les autres classeurs. Mais comme je vous ai dit, elles ne sont pas prioritaires. Donc, vous les verrez en temps et en heure, je dirais, si je mets de l'argent dedans cette année ou pas. Je pense que quand j'aurai atteint 200 € dans mes enveloppes secondaires, je passerai sur d'autres enveloppes secondaires. Voilà, histoire de mettre un peu d'argent partout, en espérant que j'ai pas autant d'imprévus et de problèmes que l'année passée. Mais bon, l'année passée, j'ai acheté ma maison, c'est peut-être ça aussi qui a fait. C'est même ça qui a fait, honnêtement. Voilà. Donc du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!